Bonjour à tous, bienvenue dans la présentation de la formation Plantes et Chevaux proposée par la Licorne Occitane. Alors cette formation, elle est à destination des particuliers, mais aussi des professionnels. Les particuliers qui souhaitent mieux connaître les plantes et leur usage chez le cheval, et le professionnel qui souhaite gagner du temps avec des fiches pratiques et des informations regroupées correctement au même endroit pour gagner du temps. Le but, c'est de faire vraiment des choix éclairés et de gagner en autonomie dans son usage des plantes. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette formation? On va voir déjà les principes actifs, de quoi est composée la plante et en tout cas qu'est-ce qui nous intéresse au niveau de la phytothérapie équine. On parlera des différentes formules qui existent, donc vous avez des plantes qui sont vendues sous forme de poudre, d'autres qui sont vendues sous forme de plantes coupées, d'autres qui sont vendues sous forme liquide, donc quelle différence ça apporte. Le lexique des mots qui sont couramment utilisés dans le domaine de la phytothérapie équine, donc là c'est vraiment pour vous faire gagner en autonomie et en compréhension lorsque vous lisez des livres, lorsque vous lisez des informations sur des plantes ou sur des produits qui contiennent des plantes, lorsque vous parlez avec votre vétérinaire ou lorsque vous parlez avec votre naturopathe. C'est vraiment pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Vous verrez aussi quels sont les avantages des plantes, mais quelles sont leurs limites également. Et vous verrez comment on peut récolter des informations et choisir ensuite les plantes en fonction des informations qu'on a récoltées sur le cheval à qui les plantes sont destinées. Donc ça, c'était vraiment les bases. Ensuite, on va parler en thèmes. On aura différents thèmes, donc tout au long de l'année. On verra à chaque fois, un mois égalera un thème. On aura des informations sur ce thème, des informations générales. Donc si je prends par exemple le thème de la dermite estivale du cheval, on aura des informations générales sur la dermite. On aura ensuite la précision des différences qu'il peut y avoir. D'une dermite à l'autre, on n'a pas du tout les mêmes problématiques et on peut travailler de façon complètement différente. Donc l'idée, c'est de préciser toutes ces différences dans les thèmes. Et on verra à chaque fois quelles plantes vont être intéressantes par rapport à la problématique citée. À la fin, à chaque fois, il y aura une petite proposition d'exercice si vous souhaitez proposer ou réfléchir à des mélanges de plantes qui peuvent être intéressants en fonction du cas qu'on a présenté. Après, vous aurez des ressources. Donc les ressources, c'est vraiment pour vous faire gagner du temps et vous permettre d'avancer aussi au niveau des connaissances. Donc le but, c'est vraiment de les avoir toujours à portée de main, que ce soit tout au long de la formation, mais que ce soit aussi après votre formation, que vous le gardiez avec vous pour y avoir tout le temps accès. Donc vous aurez notamment le tableau des dosages. Donc vous aurez une grande liste de plantes avec à chaque fois les dosages conseillés par défaut qui sont associés à chaque plante. Vous aurez un tableau récapitulatif des plantes avec leur intérêt. Donc par exemple, si vous cherchez des plantes intéressantes dans le cas des problèmes de digestion, vous aurez un petit tableau avec une liste de plantes. Vous avez les différents problèmes et vous allez par exemple noter digestion à un endroit et vous avez à chaque fois en dessous des cases qui sont cochées pour toutes les plantes qui vont correspondre à la sphère digestive. Alors le tableau s'arrêtera là, mais ça vous donnera une première idée visuellement de ce que vous pouvez rechercher. Une fois que vous avez le nom des plantes grâce à ce tableau, vous aurez après accès forcément aux fiches plantes qui vous donnera à chaque fois beaucoup plus d'informations sur la plante en question et ça vous permettra de voir si elle est vraiment intéressante et adaptée dans votre cas ou non. Donc par mois, vous aurez 2 fiches plantes, ce qui nous donne 24 fiches plantes à la fin de la formation. On va voir de suite à quoi ressemble une fiche plante pour que vous sachiez aussi quelles informations vous allez obtenir de ce côté. Voici donc la présentation d'une fiche plante. Donc vous aurez son nom commun et son nom botanique. Nom botanique qu'il faut absolument connaître, mais on y reviendra. Vous aurez une présentation de la plante, donc de quelle famille elle fait partie, quelle est la partie utilisée le plus souvent en phytothérapie, quelle est sa description physique. Vous aurez des petites photos aussi pour vous rendre compte de ce à quoi elle peut ressembler. Et sa composition chimique. Donc composition chimique, on y retrouvera forcément les principes actifs. Vous aurez son intérêt en phytothérapie équine, donc à quoi elle sert et dans quelle situation elle est le plus souvent utilisée. Et le dosage par défaut qui est conseillé de cette plante. À chaque fois, je vais essayer de vous mettre aussi la petite photo de ce à quoi elle peut ressembler quand on l'achète ou quand on l'a cultivée et qu'on récupère en fait la partie qui nous intéresse au niveau de la phytothérapie. Après, vous aurez la fiche des interactions positives et négatives. Donc positives, les plantes avec lesquelles elle va bien s'associer et dans quel cadre. Et négative avec les précautions d'emploi et les contre-indications. Ensuite, vous allez avoir la partie achat et culture. Donc le but, c'est de savoir si c'est une plante qui se cultive facilement ou pas. Savoir aussi comment on récolte les parties qui nous intéressent. Donc ça, c'est la première partie, on va dire.
Et si tout ça ne vous fait pas trop peur et vous intéresse fortement, vous aurez la culture pratique. Donc là, c'est vraiment si vous souhaitez semer et avoir cette plante chez vous, vous aurez quelques petites informations importantes pour vous lancer dans sa culture. Ensuite, vous aurez la petite partie achat où là, on verra plus si c'est une plante qui est facile à acheter, à trouver dans le commerce. S'il y a d'autres plantes, par exemple, sur le même nom commun que celle-ci, et donc il faut faire très attention à son nom botanique lorsqu'on l'achète, par exemple. Voilà, ça va être des petites infos, on va dire, pratiques que vous aurez à chaque fois. Voici donc pour les ressources et donc on passe aux informations pratiques. Alors, la formation, vous y avez accès pendant 1 an, donc vous avez 12 mois d'accès à la formation. Vous pouvez la suivre à votre rythme puisque c'est une formation qui se fait en ligne, donc vous la regardez quand vous voulez, vous y avez accès tout le temps, vous pouvez imprimer les documents, vous faites ce que vous voulez pour la suivre, mais c'est quand vous le souhaitez. Il y a des mises à jour qui sont faites chaque mois. Donc, comme je le disais, vous aurez 2 plantes à découvrir par mois. Vous aurez un thème à découvrir chaque mois. À la fin de la formation, vous aurez donc 12 thèmes de présenter et vous aurez 24 fiches plantes comme celle que je viens de vous présenter. Et bien sûr, s'il y a d'autres mises à jour que je prépare, s'il y a d'autres informations que je souhaite donner, je vous apporterai toutes ces mises à jour tout au long des mois qui vont s'écouler. Ensuite, vous avez un espace de contact qui vous permet de poser toutes vos questions et donc d'échanger ensemble librement sur la phytothérapie, sur les plantes, sur les cours qui sont proposés et vous permettre donc d'échanger tout au long de la formation. Voilà pour cette présentation. Donc écoutez, si vous voulez en savoir plus, vous n'hésitez pas à contacter la Licorne Occitane et puis on vous répondra avec plaisir.